suite, mais d'abord sur Europe 1, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors l'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine souterraine de Fordo. La République islamique s'en vante. La police nucléaire, l'AIEA, confirme. Washington est très préoccupé. Paris, Londres et Berlin se lamentent. Ah bah oui, ça vide complètement l'accord de 2015 de son contenu. Oui, l'accord de 2015 prévoyait l'arrêt du programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions. Donald Trump l'a tué. Joe Biden n'a pas réussi à le ressusciter. À Vienne, les négociateurs ont tout tenté pour le réanimer. Les Iraniens sortaient toujours de leur turban. Une exigence supplémentaire impossible à satisfaire. Depuis la fin août, game over. Et hier, bas les masques, l'enrichissement à 60%. C'est la dernière étape avant l'uranium enrichi à 90% qui n'a qu'un seul usage, constituer le cœur d'une bombe nucléaire. Il y a 1 an et demi, le régime islamique se félicitait d'avoir réussi à en produire déjà dans son usine bunker à l'abri de toute attaque aérienne. Il en possède désormais plus de 60 kilos et 400 kilos à 20%. Ce n'est qu'un début, ces cascades de centrifugeuses tournent à plein régime. On est loin des quelques kilos enrichis à 3,5% autorisés pour la recherche scientifique. Alors la République islamique n'approche pas de la ligne rouge, Vincent, elle l'a atteint. Elle se tient sur le seuil, prête à franchir la porte, à s'imposer dans le club des pays intouchables. La course au nucléaire a été engagée du temps du Shah. La révolution l'a poursuivie avec obstination, en secret, en trafiquant, en mentant effrontément et en se serrant la ceinture. Les sanctions lui coûtent 110 milliards de dollars par mois en recettes pétrolières qui lui manquent, donc à cause des sanctions. C'est tout un peuple qui est mis au pain sec et à l'eau dans un seul but. S'il n'avait pas eu la bombe, Saddam Hussein et Kadhafi seraient toujours là. Vladimir Poutine, s'il ne l'avait pas, aurait davantage de soucis. Alors les mollahs sont défiés dans la rue et ils réagissent en défiant le monde. Oui, c'est dans l'ADN de cette révolution qui n'a jamais connu son thermidor. Le régime a toujours pratiqué la surenchère. La révolte qui dure depuis 2 mois n'a pas de parti, pas de chef, pas de programme, mais elle enflamme la classe moyenne. Les sportifs qui sont des stars sont solidaires. C'est une démonstration spectaculaire. Au Qatar, l'équipe nationale de foot refuse de chanter l'hymne national iranien. La révolte s'enquiste aussi dans les provinces périphériques. Le Baloutchistan qui est pauvre, le Kurdistan qui est rebelle, et le régime réagit en tirant dans le tas. À balles réelles désormais, 70 morts dénombrés en 8 jours, sans compter les 5 émeutiers condamnés à la potence hier. Il tire sur son peuple et il se cherche un ennemi extérieur. Hier, il a bombardé les Kurdes en exil en Irak. Il aurait pu s'attaquer à l'Arabie Saoudite ou à Israël, et il le fera peut-être. Et comme d'habitude, il prend des otages. 40 étrangers ont été arrêtés, accusés d'être des agents du Mossad ou du grand Satan américain. Le régime ne change pas, et pour cause, il est impossible à réformer. Il ne connaît que la fuite en avant, et depuis 40 ans, personne n'a su l'arrêter. Signature, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.